Allez, c'est parti. On va regarder ce qu'il pense de vous. Il veut se marier avec vous. Truc de dingue. Vous êtes sa fiancée ou son fiancé. Il ou elle pense à un contrat. Un deal, un pacte, un contrat, l'engagement. En tout cas, c'est clair, on parle de mariage. Hein. Je ne le rêve pas, ou de mettre même mariage et vie financière ensemble. Mais pour vous, l'engagement contractualisé, il est extrêmement important. Vous n'irez pas sur quelqu'un qui n'est pas prêt à investir sur vous. Ça, c'est clair. Hein. Parce que celui ou celle qui n'investit pas sur vous, c'est qu'au fond, il ou elle veut jouer et se laisser des options pour pouvoir partir. Et ça, vous l'avez parfaitement percuté, compris. Hein. Ouais. Votre autre, il n'en peut plus. Actuellement, c'est quelqu'un qui vous manifeste, qui vous prie, qui fait tout pour essayer de vous ramener dans sa vie, hein, qui ne veut pas reproduire les cycles répétitifs qu'il y a eu par le passé. Il est toujours aussi passionné par vous, c'est ce qu'on dit. Il y a toujours de la passion, vous êtes toujours son grand amour, c'est ce qu'on me dit. Vibration 8, c'est le grand amour. Hein. C'est un amour qui résiste avec force à toutes les épreuves. Il y a toujours de l'attraction, il y a toujours el fuego, il y a toujours du feu. Ouais. Surtout, si vous avez des signes d'eau, signes d'air, ça ressort. Make a wish, hein. Faites les vœux, manifestez, parce qu'effectivement, votre autre, il ou elle vous ressent à distance. Hein. Ouais. Alors, la féminine, par contre, a été prête à sacrifier son autre. Vous l'avez sacrifié. Définitivement. Dans votre état d'esprit, c'est sans regret, c'est sans pitié, sans scrupule. Après tout, c'est ce qu'il a fait avec moi. Donc, je le traite exactement comme il m'a traité. C'est ce qui ressort. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en danger. Les féminines sont en danger. C'est-à-dire qu'au moment où votre autre va revenir, c'est très bizarre, il y a quelque chose qui vous menace. On a la carte de la mort, hein, c'est très bizarre. Il y a quelque chose qui vous menace. Peut-être que c'est un ennemi commun. Peut-être que c'est une ex à lui ou un ex à elle qui veut votre peau. Il y a un peu de ça dans l'idée. Hein. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien et qui veut se venger ou qui veut vous causer du tort, du mal dans votre relation. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Alors la capacité de votre amour à s'impliquer dans la relation, va falloir être vigilante. Parce qu'effectivement, on est sur quelqu'un qui est très volatile, très artistique, très rêveur ou rêveuse, qui a le sens des mots, mais les actions, très peu. Écoutez-moi. Donc il va vraiment falloir, là, vérifier son amour, tester son amour sur les actes concrets, en fait. Ouais. Les points positifs aussi, c'est que ça vous a permis de vous reconcentrer sur votre travail, sur un projet, sur le fait de composer à nouveau votre vie ou d'aller sur une formation de reconversion. Le fait de guérir au niveau de votre âme, de votre cœur, parce que vous avez compris que ça vous envoyait sur des blessures d'estime de soi, voilà, reliées à d'autres histoires passées, des histoires sentimentales. Ça vous a permis de vous choisir, d'apprendre à vous choisir désormais et à traiter les autres exactement comme ils vous traitent. Hein. Maintenant, je ne cherche plus à donner dans la psychanalyse. Tu me traites comme ça, je te traite exactement pareil. Point barre. Ouais. Ça a été une thérapie. Ça a été une thérapie pour vous, étrangement. Même si au départ, ça ressemblait à un cauchemar, à un labyrinthe. Et au fond, ça vous a permis, cette histoire vous a permis de vous rencontrer vous-même, de redevenir la princesse que vous avez toujours été, ça aussi. Parce que cette personne, par votre passé, vous a tout le temps fait plonger dans votre monstruosité. Dans votre visage le plus animal, le plus bestial. On est sur les parts sombres, les parts jungiennes de l'ombre en fait. Hein. Tout le mauvais côté, ça a été travaillé grâce à cette relation. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le plérum. Vous avez la part d'ombre et de lumière qui sont en total équilibre et qui vous permettent d'être dans le plus juste discernement. Maintenant, stable. Et dans votre vie professionnelle, et dans la façon de percevoir la réalité, de calibrer les gens, de lire les gens. Ouais. Il y a la peur de la mort aussi. Il y a quelque chose chez vous qui est presque de l'ordre du tragique. Sentiment de culpabilité ou de payer un karma depuis que vous êtes dans cette relation sentimentale, de flamme jumelle, d'aller-retour. Vous vous dites, si je vais jusqu'au bout, peut-être qu'il va m'arriver un malheur. Peut-être qu'il va m'arriver la mort. Peut-être qu'il va m'arriver un accident.
Vous le ressentez. Il y a une espèce d'alarme en vous qui fait que le problème, c'est pas l'amour entre vous. C'est que je pense que vous ressentez qu'il pourrait vous arriver une atteinte à votre corps, quelque chose, ou que quelqu'un vous en veuille vous toucher. Vous touchez à vous, hein. Ouais. Peut-être même en rapport à quelque chose que votre autre a fait par le passé. Au niveau juridique, au niveau d'un tribunal. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait une pirouette juridique, qui a fait la peau à quelqu'un, ou qui a envoyé quelqu'un au tribunal, et que cette personne veut se venger et va essayer de vous atteindre vous. Donc dès que ça devient sérieux, dès que vous touchez au but, à vos espoirs tous les deux, en fait, c'est-à-dire vous retrouver ensemble, vivre votre relation sentimentale, après avoir tellement lutté, avoir autant débarrassé, fait le ménage, le vide autour de vous, y compris sur des fréquentations, des mauvaises fréquentations, il y a quelque chose qui fait que votre autre bute ou sabote la relation à chaque fois, notamment pour que vous ne veniez pas chez lui ou que vous ne vous installiez pas chez lui à la même adresse, parce qu'il a peur que les choses s'enflamment avec la mère des enfants, avec les enfants. C'est ça. Le véritable problème, il est là. Et c'est à cause de la reine de bâton. C'est à cause d'une femme qui est intrigante, une ex. C'est une ex, hein, qui veut votre peau. Une ex qui veut votre peau, qui travaille dans la fonction publique, c'est ce qu'on me dit. Et qui sait qui vous êtes, qui va tout faire pour essayer de vous atteindre. Pour empêcher que votre relation continue entre vous et votre flamme jumelle.